Ça va? C'est bon. Merci beaucoup. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, chers amis. J'ai beaucoup de plaisir à vous accueillir au Palais de Fervacques, entouré de l'équipe municipale. J'aime ce moment privilégié, chaleureux, où nous nous retrouvons. Je reconnais bon nombre d'entre vous qui êtes des acteurs engagés auprès des Saint-Quentinois tout au long de l'année. Malheureusement, ce soir, nous sommes tristes car il manque à nos côtés une personne qui nous est chère. C'est le colonel Dutel, haut dignitaire de la République, parti mercredi. C'était un homme unique, comme on en croise peu. Il a participé à 3 des 4 conflits les plus importants qui ont traversé la France au XXe siècle. Il a accompagné notre équipe avec Pierre-André, avec Xavier Bertrand. C'était véritablement un grand homme au parcours exemplaire que nous respections infiniment. Ce soir, nos pensées vont à sa famille et à ses proches. Il va nous manquer et nous aurons à cœur de l'honorer prochainement. Je salue derrière moi la présence de Madame le sous-préfet, de Xavier Bertrand, du député Julien Dive, des sénateurs de l'Aisne, Pascal Gruny et Antoine Lefebvre, du président du conseil départemental, Nicolas Fricotto, du directeur académique, Jean-Pierre Geneviève, représentant Madame le recteur, ainsi que les forces de l'ordre ici présentes. Pendant les fêtes de fin d'année, nous nous sommes efforcés, malgré l'ambiance nationale, de créer une atmosphère conviviale et festive dans le cœur de ville en renforçant nos actions du village de Noël et des expositions. Pour nous tous, l'année 2018 a été une année contrastée et dense. Ici, à Saint-Quentin, je retiens la vitalité des Saint-Quentinois, le plaisir d'être ensemble lors d'événements fédérateurs. La libération de Saint-Quentin, le week-end des années folles, le grand week-end de la braderie, l'Urban Trail et les repas avec les seniors. Quel succès! Il y a dans la ville, vous le ressentez sans doute également, et c'est propre à Saint-Quentin, une énergie, une chaleur, une envie de partager des moments ensemble, quel que soit le quartier, l'âge ou le niveau de vie. Cela crée une ambiance profitable à tous. Les Saint-Quentinois savent se serrer les coudes et partager de bons moments. C'est important et je tiens à le souligner. Je retiens de 2018, tout comme vous, le désarroi, la colère de bon nombre de personnes. La fin de l'année a plongé la France dans un climat d'extrême tension et de grande inquiétude. Les personnes qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois, qui se débattent dans leur travail, dans leur vie quotidienne, ont exprimé leur désaccord et leur colère. Je suis convaincue que pour maintenir le pacte social dans notre pays, il faut une écoute beaucoup plus importante et une vraie compréhension des difficultés réelles des Français. Ici, à Saint-Quentin, pour ma part, je suis très attachée à maintenir et développer le lien en permanence avec la population. Je souhaite associer les Saint-Quentinois dans nos réflexions avec du bon sens et de l'écoute. Ensemble, nous pouvons agir dans l'intérêt général, préserver et faire grandir les valeurs de notre belle République. 2018 a été une année active. Nous avons fait aboutir des projets importants pour lesquels nous nous sommes battus avec l'équipe municipale. Ce sont des projets qui vous rendent service puisque nous avons observé pour chacun d'entre eux des hauts niveaux de satisfaction et de fréquentation. Je pense évidemment à la nouvelle médiathèque, au centre social Saint-Martin, au musée des Papillons, à la manufacture dans le quartier de Vermand, à l'aménagement d'un terrain de foot synthétique tant attendu, à la création de centres de loisirs pour les enfants, à la mise en service de garderies municipales pour rendre service aux familles. Et je pense également à l'ouverture de 2 nouvelles formations universitaires, ce qui porte à plus de 2000 le nombre d'étudiants à Saint-Quentin. Il s'agissait de projets annoncés et attendus. Nous avons rempli nos engagements. Remplir nos engagements est fondamental pour moi.
Je tiens à la fiabilité de la parole publique. Je tiens à être fidèle aux promesses, à faire ce que l'on dit. C'est essentiel à mes yeux. Avec l'équipe municipale, nous tenons à donner le meilleur de nous-mêmes pour trouver les moyens d'avancer, de construire, de dynamiser, et cela même avec moins de budget. Certains de nos partenaires me disent parfois que je suis exigeante, que je ne lâche jamais. C'est peut-être un peu vrai, mais c'est ma responsabilité de porter Saint-Quentin. Nous vivons sur un territoire qui connaît plus de difficultés et chaque jour, nous devons donc donner le meilleur pour obtenir des solutions, chercher des financements, faire figure de poil à gratter et obtenir davantage pour Saint-Quentin et les Saint-Quentinois. Cela explique par exemple mes propositions, tant au niveau local que national, pour améliorer les conditions de logement. C'est essentiel. Oui, il faut améliorer les choses pour que les habitants soient logés dans de meilleures conditions, dans des conditions plus décentes, pour favoriser la construction de logements neufs et la rénovation des logements existants. Dans un autre domaine, nous devons soutenir avec force et conviction le maintien des services publics de l'État, de la justice et de la sécurité. Avec les avocats et les personnels de la justice, nous nous battrons pour conserver une justice de proximité pour nos concitoyens. Il s'agit aussi de soutenir l'activité économique de nos industries et de nos commerces, même s'il ne s'agit pas de compétences ni de responsabilités municipales. Avec Xavier Bertrand, nous négocions ensemble de nouvelles propositions d'accompagnement des acteurs économiques et de développement de l'enseignement supérieur au service de l'emploi. Nous avons en ce sens obtenu de l'État la labellisation territoire industriel. Rester concentré, aller jusqu'au bout des objectifs, c'est l'exigence que je me suis aussi fixée pour 2019. Depuis que je suis maire, j'ai toujours autant de plaisir à construire des actions avec des acteurs investis, qu'ils soient associatifs, qu'ils soient acteurs économiques, conseillers de quartier ou bien habitants. Plaisir à travailler en partenariat avec toutes les bonnes volontés. Je considère que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. La ville doit encourager les initiatives dans un esprit d'ouverture, car les bonnes idées viennent souvent du terrain. Je tiens, avant d'engager des actions publiques, à les construire et à les tester avec les personnes qui en seront bénéficiaires. Le service public est bien à votre service, c'est le meilleur moyen d'être efficace. Je serai présente dans chaque quartier pour coller au plus près des réalités et je me déplacerai le plus possible dans la ville. Pour 2019, proximité et ténacité. Proximité. La ville s'engage au travers d'actions dans les quartiers et en renforçant le service public. Travaux de proximité tout d'abord. Nous avons souhaité cette année consacrer près de 4 millions d'euros aux rénovations de rues, de chaussées et de trottoirs. Cela revient à dire que nous doublons l'enveloppe. C'est une réponse à l'attente que vous avez. Proximité, au travers de l'accompagnement de la population. Je ne veux pas d'un modèle municipal où les habitants auraient accès à des plateformes déshumanisées comme service public. Je veux privilégier le contact humain, je veux privilégier les rencontres, l'accueil dans les services municipaux. Vous savez, je mesure le désarroi d'un certain nombre d'entre vous qui aujourd'hui, pour faire leurs démarches en ligne, doivent utiliser des outils, un ordinateur, une tablette qu'ils ne maîtrisent pas. Je ne trouve pas correct de les laisser seuls avec ces outils, et ce n'est pas le chemin que prendra la ville, bien au contraire. Alors, en ce début d'année, nous ouvrirons 12 lieux d'accueil, d'inclusion numérique appelés Solidarité 2.0 dans les quartiers de la ville. Il y aura dans ces lieux du personnel et du matériel, et chacun pourra venir et être accompagné dans ces démarches. Pour que le système soit efficace, je souhaite conventionner avec les grandes administrations publiques pour assurer un service public de qualité pour nos concitoyens. C'est une forte demande de la population, je l'ai mesurée avec un certain nombre d'entre vous au travers des formations que nous faisons à l'espace citoyen. À chaque fois que nous avons des formations au numérique, elles sont systématiquement complètes.
Proximité au travers du renforcement des services publics dans les quartiers. Nous avons décidé de créer un véritable pôle bibliothèque pour le quartier de Neuville et également d'agrandir les locaux du centre social Neuville sur 2 sites, car les locaux actuels sont trop petits. Nous avons décidé de faire confiance à la jeunesse du quartier de l'Europe et de lui ouvrir un lieu dédié. Nous avons entamé le chantier de rénovation du magnifique bâtiment Art déco Jean qui pleure, appelé aussi le Casino rue du Général Leclerc. Nous en avons pour 18 mois à 2 ans de chantier, mais je sais que cette structure deviendra un pivot pour les habitants du Faubourg d'Ille. C'est un projet très attendu par la population. Proximité par le renforcement des services pour la jeunesse et les familles. Nous allons pérenniser le centre de loisirs du Faubourg d'Ille, créer un nouveau centre de loisirs pour le quartier du centre-ville qui n'en avait pas. En 2019, ce seront 13 garderies gérées par la municipalité dans les écoles et aussi des clubs de vocabulaire en maternelle et bien sûr, nous poursuivons nos efforts pour l'éducation des enfants avec le dédoublement des classes de CP et de CE1. Le dédoublement, c'est permettre d'avoir des plus petits effectifs pour donner toutes les chances à nos enfants de réussir. En 2019, nous nous mobiliserons pour mieux accompagner la scolarisation des enfants handicapés. Je me réjouis de l'investissement personnel de Jean-Pierre Geneviève, directeur des services académiques. Nous aurons de belles avancées. La création d'une unité pour accueillir à l'école primaire des enfants autistes au sein de l'école Bachy, après notre expérience fructueuse en maternelle. Je m'en réjouis pour les familles bénéficiaires. Et la mise en place d'un pôle ressources sur les troubles 10 pour accompagner les enfants, les familles, les professionnels en lien avec les associations. C'est un projet auquel nous croyons beaucoup. Je veux aussi une réelle proximité avec nos habitants les plus vulnérables, et notamment les seniors. La lutte contre l'isolement reste un objectif fort de l'année et nous allons intensifier les actions avec nos partenaires dans le cadre du label Ville Amie des aînés. Je me réjouis des premières expérimentations de logements partagés en maison de retraite ou à domicile entre des personnes âgées et des jeunes. C'est une bonne formule, il faut continuer. Proximité en s'engageant pour votre sécurité. C'est une préoccupation de tous les jours. Au regard des attentats qui frappent la France et de la vigilance que nous devons avoir à tout instant, en tout point du territoire. La sécurité, c'est aussi la protection de la population lors d'aléas. Nous avons dû faire face, en fin d'année, à une démolition privée qui s'est mal passée, un effondrement sur le domaine public, suivi d'une fuite de gaz. Des mesures de sécurité ont été aussitôt prises. C'était indispensable pour vous protéger. Pour garantir la sécurité, nous nous devons de conserver des budgets et une vigilance, notamment sur les problématiques de souterrain, même si cela coûte cher. La sécurité, c'est aussi la lutte contre les incivilités qui sont pénalisantes au quotidien et qui sont pesantes pour les victimes. En 2019, nous continuerons le déploiement des caméras de vidéoprotection avec l'acquisition de 10 caméras et la vigilance de nos patrouilles, y compris de nuit. Je voudrais ce soir rendre un hommage appuyé et remercier chaleureusement nos forces de l'ordre qui ont choisi avec courage de s'engager pour nous protéger. Je salue la présence de Monsieur le commissaire de police, je salue la présence de Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie, je salue la présence du colonel des pompiers et la police municipale. Merci également à Madame le sous-préfet pour son investissement à nos côtés. Nous savons ce que nous vous devons. Soyez remerciés pour votre action 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, à notre service. Merci à vous. Proximité en restant à votre écoute sur la question du pouvoir d'achat.
Il n'est pas question pour la ville d'augmenter les impôts. Conformément à nos engagements, l'année 2019 sera sans augmentation d'impôts. En France, la fiscalité est importante et l'effort demandé aux populations l'est également. Nous tiendrons notre engagement. Et bonne nouvelle pour nos concitoyens, suite aux mesures de l'État, la taxe d'habitation baissera de 65% pour 15 000 foyers en 2019. Cela représente près de 5 millions d'euros qui ne seront pas pris dans les poches des Saint-Quentinois. C'est une bonne nouvelle, en souhaitant, bien sûr, que la ville soit compensée. 2019 sera une année de ténacité. Ténacité pour donner une réalité concrète au programme d'Action Cœur de Ville. Je vous avais indiqué lors de la cérémonie des vœux l'année dernière que nous candidations pour obtenir cette labellisation auprès de l'État. Nous avons été retenus et je m'en réjouis, car cela signifie que nos actions sont reconnues et vont dans le bon sens. Maintenant, au travail. Avec Action Cœur de Ville, nous allons pouvoir améliorer les conditions de logement, ramener de l'activité, aménager les espaces publics et redonner de l'attractivité à la ville dans le domaine du logement. Nous avons obtenu, en fin d'année, une mesure de défiscalisation pour réhabiliter les logements anciens. Alors, je dis aux investisseurs, venez. Nous mettrons en place, d'ici quelques mois, en lien avec l'agglomération du Saint-Quentinois, des subventions pour inciter à la rénovation des logements et améliorer les conditions de vie. C'est une bonne mesure. Nous avons déjà des investisseurs qui sont à nos côtés et qui vont réhabiliter des espaces vacants. Parmi eux, le groupe Action Logement, des bailleurs publics, des promoteurs privés. Ils font confiance dans Saint-Quentin. Des bâtiments symboliques, abandonnés depuis longtemps, vont retrouver vie. L'immeuble de la quincaillerie Jaillant, rue d'Ille, l'ancien hôtel Le Brésilien, place du 8 octobre, la friche sur la place de la Liberté en sont 3 exemples. Après la démolition des friches appartenant à la ville, je travaille activement pour faire avancer des projets de construction de logements. J'ai trouvé des investisseurs pour la rue Raspail, pour la place de la Basilique également. En revanche, nous sommes entravés en permanence par les coûts, par les délais, pour les fouilles archéologiques et pour les démarches administratives. Et là, je dis attention. À force d'ajouter des contraintes aux contraintes, des projets rencontrent de graves difficultés. J'aimerais davantage de l'État, de réactivité. L'État central doit être à nos côtés. Je vais vous donner un exemple. Place de la Basilique, on a réalisé le diagnostic archéologique, je crois, à l'été 2017. Eh bien, nous avons eu le rapport de prescription des fouilles en octobre 2018, soit plus d'1 an après. Et c'est seulement à partir de maintenant qu'on va pouvoir lancer des appels d'offres et regarder où on va à nouveau creuser place de la Basilique pour pouvoir aménager les espaces. Que de temps perdu! Comment voulez-vous, avec de tels délais, que nous puissions porter rapidement des projets dans ces conditions? Place de la Basilique, justement, nous lancerons le concours d'architecture cette année, et si tout va bien, les premières fouilles archéologiques. Mais avant ça, je souhaite que nous concertions, car la place de la Basilique est un projet important et il doit être pensé avec les habitants. Sur la question de l'activité et du commerce, si la situation n'est pas facile, il y a des nouvelles activités et aussi des reprises. Mais le commerce vit une mutation importante et j'ai envie d'accompagner les commerçants qui sont tous concernés par le défi du numérique et par les nouveaux modes de consommation des habitants. Or, il y a souvent une grande hypocrisie à ce sujet. Les Saint-Quentinois tiennent à leur commerce et souhaitent les préserver, alors ils doivent consommer dans les commerces de proximité. Nous avons décidé, après avoir beaucoup échangé avec les commerçants, mais aussi avec la Chambre de commerce, d'ouvrir un nouveau lieu, un lieu original appelé le Lab du commerce. Ce sera tout à la fois un lieu d'innovation, de formation des commerçants, de démonstration utile aux commerçants. Il verra le jour au premier semestre 2019 en centre-ville. En plus des aides de la ville, nous avons un accord de l'État pour obtenir des fonds pour soutenir les travaux des commerçants. C'est important que la ville soit à leur côté. Ce n'est pas le cas de toutes les villes, loin de là.
nous avons voté un abattement de 10% de la taxe foncière des commerces. Et puis cette année, pour les encourager, nous proposerons encore des événements et des animations phares dans le domaine du sport et de la culture pour donner envie de venir à Saint-Quentin. Demain après-midi, l'OSQ recevra en 32e de finale de Coupe de France l'équipe de Metz, première de Ligue 2. Nous serons derrière notre équipe dont nous sommes fiers. Les animations 2019 nous réservent un grand événement autour de la gastronomie, autour des terroirs, un événement autour de la danse, des expositions originales dans nos lieux de culture. Je m'engage à passer du temps pour donner une réalité concrète au programme d'Action Cœur de Ville. Et puis, nous avons entamé une réflexion de prospection pour imaginer comment faire évoluer notre ville dans l'avenir. J'ai souhaité associer les Saint-Quentinois dans cette démarche appelée Saint-Quentin 2050, l'avenir est dans nos mains. Elle consiste à prendre un moment pour préparer notre ville à l'avenir dans un projet construit et pensé ensemble pour définir nos visions du futur, tenant compte des opportunités, des atouts, mais surtout des valeurs que nous voulons préserver. Je remercie les Saint-Quentinois qui, à nos côtés, ont participé en fin d'année. Enfants, habitants des quartiers, professionnels, architectes. Votre vision et vos réflexions d'anticipation nous enrichissent, soyez-en remerciés. Au premier semestre, grâce à vos contributions, nous rédigerons un livre blanc et nous présenterons notre vision commune du futur. Je voudrais remercier chaleureusement les équipes de la ville. En premier lieu, les élus municipaux, maires adjoints, pour votre confiance et votre soutien, et les conseillers pour leur investissement à mes côtés. Merci à vous, vous faites beaucoup pour la ville. Nous avons du pain sur la planche, alors cette année encore, je compte sur vous au service des habitants. Je remercie mon cabinet, dont la mission est prenante et exigeante chaque jour. Ils fournissent un très gros travail avec passion et dévouement. Merci à Christelle Chaban, ma directrice de cabinet, efficace et tout en discrétion, et à l'ensemble des agents qui m'accompagnent au cabinet. Je salue le travail remarquable de l'administration de la ville, Fanny Debout, directeur général des services par intérim, les directeurs et agents qui s'investissent pour l'intérêt général des Saint-Quentinois. Leur mission, avec moins de moyens, n'est pas aisée, mais je sais pouvoir compter sur eux. Je veux souligner le respect mutuel avec Xavier Bertrand, notre président de la communauté d'agglomération, à l'écoute et avec les maires. Nous avançons avec nos spécificités de villes, de communes rurales, en travaillant avec de la compréhension, un bon état d'esprit et une même volonté. Enfin, je salue l'écoute et le soutien de l'État local au travers de Madame le sous-préfet. Vous êtes au quotidien, vraiment au quotidien, à nos côtés, facilitatrice avec un grand sens de l'intérêt général. Je vous en remercie. Alors, mesdames, messieurs, vous l'aurez compris, l'année 2018 a été une année intense de travail. Eh bien, nous n'allons pas relâcher nos efforts. En 2019, nous donnerons le meilleur pour faire avancer la ville pour le bien-être des habitants. Mesdames, messieurs, avant de vous inviter à partager ensemble cette soirée, je vous adresse des vœux de belles et heureuses années 2019 pour vous et pour vos proches.